Bonjour à tous, c'est David chez Biocar Concept International sur Goussainville. Je vous ai promis une petite vidéo cet après-midi pour vous expliquer les bienfaits d'entretenir votre moteur pour éviter justement de lui faire du mal, pour éviter d'avoir des soucis mécaniques par la suite. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les entretiens automobiles, ce qu'on appelle la révision, la vidange moteur, le contrôle visuel des éléments et le remplacement des pièces nécessaires à la révision. Alors, on va commencer simplement en expliquant qu'un moteur diesel comme un moteur essence a besoin d'avoir de l'huile régulièrement de qualité, régulièrement changée, avec un filtre à huile de qualité, régulièrement changé, déjà à la base, simplement pour protéger les pièces mécaniques du moteur. Il faut savoir qu'un turbocompresseur est graissé grâce à l'huile moteur. Dans un premier temps, si l'huile est de mauvaise qualité, il y a un mauvais graissage des éléments, comme les arbres à cames, comme le vilebrequin, comme les coussinets de bielle, tous ces éléments qui peuvent s'user et se casser, et qui peuvent engendrer des très grosses réparations mécaniques, et très coûteuses. Voilà pourquoi l'entretien est important et nécessaire. L'entretien que je vais vous expliquer, c'est le même principe que ce que j'ai expliqué concernant le gasoil. On va avoir la possibilité à ce jour de faire des entretiens, on va dire vidange filtre à huile dans un premier temps, vidange filtre à huile à très bas prix. Je sais que j'ai vu des garages où on peut pour 70 € avoir une vidange et un filtre à huile. J'imagine même pas la qualité de l'huile ni la qualité du filtre à huile qui va être utilisé, en sachant qu'un filtre à huile de qualité vaut en moyenne, allez, on va dire entre 18 et 25 €. D'accord? Et en sachant qu'on peut en trouver à 7 ou 8 €. Comprenez que s'il y a une si grande différence sur simplement un filtre à huile, c'est qu'il y a une différence de qualité de produit qui est extrêmement importante pour le moteur. La deuxième chose, c'est la qualité d'huile. On a des moteurs qui sont équipés de filtres à particules. L'huile n'est pas du tout la même qu'on pourrait avoir sur un moteur qui n'a pas de filtre à particules. Voilà pourquoi il est important de faire une vidange avec de l'huile de qualité, conforme et reconnue par le constructeur. Ce que nous faisons ici chez Biocar. Une fois que la vidange et filtre à huile est faite, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que votre moteur possède un filtre à carburant. Il possède aussi un filtre à air. Et il possède aussi un filtre d'habitacle. Le filtre d'habitacle, c'est un filtre qui va filtrer l'air qui rentre dans votre véhicule. Et il faut savoir que quand vous roulez par exemple dans Paris, vous roulez dans une zone polluée. Cette zone polluée, malheureusement, si le filtre d'habitacle est fatigué, ces mauvaises odeurs, cette pollution va rentrer dans votre véhicule. Et c'est ce que vous allez respirer en roulant avec votre véhicule. Voilà pourquoi dans un premier temps, déjà, le simple filtre d'habitacle est nécessaire pour votre santé. Maintenant, on va avoir sur la voiture, comme j'ai expliqué, un filtre à gasoil. Il faut savoir que ce filtre à gasoil est là pour filtrer les impuretés, l'eau qu'il y a dans le gasoil, tout ce qui est mauvais pour votre moteur. Mais comme tout filtre, il faut le remplacer à un certain moment. On entend régulièrement, je vois ici, des clients qui me demandent une vidange filtre à huile. Et quand je leur explique qu'il y a un filtre à gasoil, un filtre à air, ils ne savent pas quand il a été remplacé. Ils ne savent même pas si c'est nécessaire de le remplacer. Mais c'est le même principe que pour le filtre à huile. On va trouver des filtres à gasoil à très bas prix et des filtres à gasoil à un prix plus élevé. Comprenez que s'il est plus élevé, c'est qu'il y a automatiquement une différence de qualité. Ça, c'est pour le gasoil. Maintenant, comprenez qu'il y a la même chose pour le filtre à air. J'en ai justement 3 avec moi ici. Je ne vais pas vous montrer les marques pour ne pas avoir de problème avec les fabricants, parce que ce n'est pas le but. Mais je vais vous montrer 3 marques différentes pour vous montrer la qualité de produit. J'en ai 2. On en a un première gamme, un moyenne gamme et un très haute gamme. Et je vais vous montrer la différence de produits. Vous allez voir que la filtration n'est pas du tout pareille. Alors, j'espère qu'on le verra à la vidéo. Je vais vous montrer, dans un premier temps, un filtre à air. Premier prix. On ne voit pas la marque. Voilà, la marque est de l'autre côté. C'est un filtre à air premier prix. Comme vous pouvez voir, c'est du papier. D'accord? Ce papier va filtrer les saletés qui permettent à votre moteur, qui vont filtrer les saletés, se trouvant dans l'oxygène que votre moteur va respirer. Si maintenant le papier est trop épais et qu'il filtre trop les impuretés, le problème c'est que l'air ne rentre pas dans votre moteur. Quand vous accélérez, votre moteur a besoin de 2 choses pour fonctionner. Il a besoin d'air et de carburant. Si maintenant la dose d'air n'est pas respectée parce que le filtre à air est de mauvaise qualité, automatiquement on aura une surconsommation de carburant. Ça, c'était un modèle premier prix pour vous montrer comment il est. D'accord? Tout neuf. Maintenant, on va prendre un moyenne gamme. C'est un moyenne gamme. Comme vous voyez sur celui-ci, ils mettent une mousse supplémentaire pour filtrer en supplément, mais on a toujours du papier assez épais. Et ce papier épais, malheureusement, n'aide pas énormément votre moteur pour lui permettre de bien respirer. Voilà pourquoi il est important de mettre des filtres de qualité. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur un haut de gamme. On a aussi une mousse. On a un papier qui est beaucoup plus clair.
et qui est beaucoup plus fin, qui permet justement au moteur de beaucoup mieux respirer. Maintenant, la différence de prix, elle va se jouer à 8, 10 euros. Mais comprenez que ces 10 euros sont importants. Parce que si maintenant le véhicule n'est pas équipé d'un filtre à air propre ou d'un bon filtre à air, il va y avoir une surconsommation. Cette surconsommation des 10 euros de différence, vous allez les payer, mais par plein. Ça veut dire que vous allez claquer 10 balles de plus par plein. Vous allez gaspiller du carburant pour rien, créer une mauvaise combustion et faire plus de mal à votre moteur qu'autre chose. Il faut savoir qu'une révision complète varie, quand je dis complète, je parle de vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle et filtre à gasoil. Cette formule-là vaut en moyenne dans un garage de qualité entre 250 euros et 350 euros. Tout dépend du modèle du véhicule. Bien sûr, c'est différent entre une 308 et une BMW ou une Audi. Tout dépend du véhicule. Mais voilà, s'il vous plaît, pour protéger vos moteurs, arrangez-vous pour mettre des pièces de qualité. Évitez les sous-marques, évitez les premiers prix. Ce n'est pas bon pour un moteur. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a plusieurs années de ça, j'ai un confrère qui a acheté un SQ5 de chez Audi, 313 chevaux. Ce véhicule, il l'a acheté avec un problème de filtre à particules. Il me l'a ramené rapidement pour qu'on puisse regarder dans nos ateliers ce qui se passait. Et j'avais un défaut permanent de filtre à particules. Dès qu'on lançait une régénération, elle se mettait en défaut de pression d'air. Elle accusait le débitmètre de ne pas donner assez d'air. On ne s'est pas pris la tête. On a commandé chez Audi un débitmètre flambant neuf de chez Audi qu'on a installé. La voiture au ralenti marche très bien. Dès qu'on met une grosse accélération, manque de puissance. Et d'un coup, la puissance arrivait avec un gros à-coup, mais la puissance arrivait un peu plus tard. Après vérification et recherche de panne pendant plusieurs jours, j'ai constaté que c'était simplement le filtre à air qui était de très mauvaise qualité, neuf en l'occurrence, mais d'une sous-marque, je ne vais pas vous citer la marque par ordre de galère. Il était équipé de ce filtre installé à l'étranger, le véhicule venait d'Espagne, le filtre avait été installé sur la voiture, allez, on va dire même pas 1000 km avant, vu qu'il était neuf, seulement un filtre de mauvaise qualité. Il faut savoir qu'un gros moteur comme un SQ5 qui développe 313 chevaux a besoin d'énormément d'air pour pouvoir donner une excellente combustion. Et là, malheureusement, ce filtre à air de mauvaise qualité nous empêchait une bonne combustion, nous empêchait une bonne dose d'air, et ça nous empêchait de régler le problème de filtre à particules. Et ça a failli coûter un filtre à particules au client. Et à la fin, simplement pour le remplacement d'un filtre à air qu'on a acheté chez Audi, on a payé 37 ou 38 euros le filtre à air TTC. La voiture à ce jour fonctionne parfaitement et il n'y a plus aucun problème de filtre à particules. Alors, s'il vous plaît, croyez-moi quand je vous explique que la qualité des pièces que vous mettez sur la voiture a une importance. Si on a une différence de 20 ou 30 balles pour une pièce qui vaut 50 euros, ou qu'on a une différence de 150 euros sur une sonde qui en vaut 300, c'est qu'il y a une raison. On va pas, c'est impossible d'avoir des pièces à très bas prix, d'excellente qualité, qui sont aussi fiables que les clés d'origine. Ce n'est pas possible. Faites attention aux pièces que vous mettez sur vos véhicules. Ça sera plus simple déjà par la suite pour trouver les pannes. Qu'est-ce que je peux vous expliquer sur les entretiens? On a plusieurs manières d'utiliser sa voiture. À ce jour, on a sur la route beaucoup de taxis et VTC qui ont besoin de travailler. Leur véhicule fonctionne ou en start and stop, ou en hybride, ou en thermique normal. Mais le véhicule va, on va dire, être en fonctionnement comme une auto-école, pareil. Le véhicule va être en fonctionnement pendant au moins 8 heures dans la journée. Pendant ces 8 heures, tous les éléments sont en action. Que ce soit l'électronique du moteur, que ce soit les pièces du moteur, l'alternateur, la batterie, tout va fonctionner pendant 8 heures par jour. Contrairement à un particulier qui aurait acheté le même véhicule et qui aurait pris sa voiture pour aller travailler 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. L'utilisation entre un particulier et un professionnel est totalement différente. Sachez que vos véhicules sont assez intelligents pour vous demander la révision quand c'est nécessaire. Maintenant, un véhicule qui a tourné 8 heures par jour sans s'arrêter et un véhicule qui a roulé 20 minutes le matin et 20 minutes le soir n'auront pas besoin de la vidange au même moment. Il faut savoir que le véhicule qui va tourner 8 heures par jour aura besoin d'une révision plus souvent, une vidange faite plus régulièrement que si c'est un véhicule qui était utilisé le matin et le soir. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire sur vos entretiens? Les véhicules, comme je vous dis, sont programmés. Ça, qu'en moyenne, chez Renault, c'est donné pour 25 à 30 000 km ou 2 ans. Après, tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir de votre véhicule. Plus vous allez l'utiliser, plus elle va vous demander de faire la vidange. Chose importante aussi, si les entretiens ne sont pas faits en temps et en heure, automatiquement, la voiture se mettra en défaut de régénération et de filtre à particules. Ce qui est dommage, parce que ça va vous engendrer des pannes à répétition au niveau du FAP, simplement parce qu'elle n'aura pas eu sa vidange moteur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Je répondrai aux questions par la suite. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin et je reste à votre entière disposition. Et dites-moi toujours, s'il vous plaît, si cette vidéo était intéressante, est-ce qu'elle vous a appris des choses. Et n'hésitez pas à me dire quel est le sujet que vous voulez qu'on exploite pour les prochaines fois. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt chez Biocar. Au revoir.